Retrouvons comme chaque semaine avec Laurent Ganassia. Bonjour Laurent. Bonjour Eva. On aime bien voyager avec vous. Vous nous emmenez aujourd'hui, je crois, à Saint-Jean-d'Acre, Akko, également donc connu sous le nom d'Acre. Exactement. Donc Akko est une ville historique située sur la côte nord d'Israël. Elle est riche d'une histoire remontant à plusieurs milliers d'années et a été habitée par différentes civilisations au cours de son existence et de ses péripéties millénaires. Alors la ville d'Akko est réputée pour son importance stratégique en raison de sa position sur la mer Méditerranée, ce qui en fait un port naturel et un centre commercial majeur. Elle a été un port de premier plan pour de nombreux empires et civilisations, notamment les Phéniciens, les Grecs, les Romains, les Croisés et les Ottomans. Et l'une des périodes les plus denses de l'histoire d'Akko est celle des croisades. Au XIIe siècle, pendant l'époque des croisés, la ville est devenue le quartier général des chevaliers hospitaliers, également connus sous le nom de chevaliers de Saint-Jean ou hospitaliers. Ils ont établi le royaume de Jérusalem et fortifié la ville, créant un impressionnant réseau de châteaux, de remparts et de fortifications. Akko est devenu le dernier bastion des croisés en Terre Sainte après la chute de Jérusalem en 1187. Cependant, en 1291, Akko a été conquise par les Mamelouks, marquant la fin de la présence des croisés dans la région. La ville a perdu son importance stratégique et a connu des périodes de déclin et de reconstruction sous différentes dominations. Et l'Empire ottoman y a aussi laissé sa trace. Absolument, Eva. Au XVIIIe et XIXe siècle, Akko faisait partie de l'Empire ottoman et a connu un renouveau. Le gouverneur ottoman, Ahmad Pacha el-Djazar, a fortifié considérablement la ville et développé son infrastructure. Son impressionnante citadelle, Han al-Umdam, auberge des colonnes, et d'autres monuments sont encore visibles aujourd'hui. Saint-Jean-d'Acre, comme on l'appelle aussi en français, est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005. Elle est une destination touristique populaire et accueillante. Vous nous avez mis l'eau à la bouche. Alors dites-nous maintenant, qu'est-ce qu'on visite à Akko, Saint-Jean-d'Acre? On l'appelle comme on veut. Absolument, tout à fait. Eh bien, Eva, lors de votre prochain voyage en Israël, vous pourrez visiter ces trésors historiques en vous promenant dans les ruelles étroites et vous admirerez l'architecture médiévale. Alors, ne manquez surtout pas la citadelle des Hospitaliers, un imposant château fort construit au XIIIe siècle. Et sur les remparts d'Akko, vous vous promènerez le long des murailles de la vieille ville pour profiter de superbes vues sur la mer Méditerranée et ses environs. Vous plongerez dans l'histoire animée des souks d'Akko. Vous y trouverez des échoppes vendant des épices, des tissus, des produits artisanaux, puis bien d'autres choses encore. L'endroit idéal pour découvrir l'artisanat local et goûter à la cuisine traditionnelle. La mosquée Al-Djazar est impressionnante. Elle a été construite au XVIIIe siècle et porte le nom d'Ahmad Pacha el-Djazar, le gouverneur ottoman d'Akko. Le hammam turc, vous découvrirez les traditions de bain turc en visitant le hammam d'Akko. Ce bain traditionnel offre une expérience unique de détente et de bien-être. Et le musée des prisonniers d'Akko, il est situé dans une ancienne prison ottomane. Il retrace l'histoire des prisonniers politiques juifs incarcérés pendant la période du mandat britannique. Vous pourrez y voir des expositions et en apprendre davantage sur cette période tumultueuse de l'histoire moderne d'Israël. Puis enfin, au port d'Akko, vous vous promènerez le long des embarcations et vous imprégnerez de l'atmosphère maritime. Vous pourrez admirer des bateaux de pêche colorés, déguster énormément de saveurs méditerranéennes dans les restaurants locaux pittoresques et pleins de charme. Et en 2024, si tout va bien, nous l'espérons évidemment, Eva, tout ira bien, on l'espère. Voilà, les rencontres de Galilée, Meet in Galilée, prévoient déjà un magnifique spectacle à Akko, dans la superbe cour de la forteresse des Croisés, qui offre évidemment un écrin inestimable à l'opéra. Alors, sous la direction de Jérémy Rorer, 2 opéras de Mozart seront présentés et mis en espace par Romain Gilbert. L'Enlèvement au sérail et la Flûte enchantée. Et cette 4e édition du Festival d'opéra de Saint-Jean-d'Acre se tiendra les 2 et 3 juin 2024. Vous pourrez retrouver ces informations sur Meet in Galilée en anglais. Et il faut souligner, quand on va à Saint-Jean-d'Acre, il y a ce qui est réputé comme le meilleur restaurant de poisson, le fameux Ouri. Ouri, exactement. Très emblématique. Oui, très emblématique de Saint-Jean-d'Acre. Merci beaucoup, merci, Laurent Ganassia. J'en profite aussi pour souhaiter un très heureux Noël à tous nos amis auditeurs chrétiens qui sont nombreux à nous écouter sur Radio J. Merci beaucoup.